Au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, j'ai l'insigne devoir de co-présider avec le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent cette revue technique de haute portée. Comme vous le savez, depuis 2014, le Sénégal a engagé la bataille de l'émergence à travers la mise en œuvre de son plan stratégique de développement qui est le plan Sénégal émergent. L'un des traits distinctifs de ce plan, c'est de consacrer à travers ces trois axes, ces trois piliers fondamentaux, l'alignement de son budget, son moyen d'exécution à travers son plan d'action prioritaire, son alignement aux objectifs du plan Sénégal émergent. Dans ce contexte, les partenaires techniques et financiers nous accompagnent dans la mise en œuvre des plans prioritaires et dans la mise en œuvre des réformes phares qui nous garantissent cette émergence à l'horizon de 2035. Appliquer une politique est un défi, mais le défi le plus important, c'est de procéder par à-coup à son évaluation, et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette revue annuelle conjointe qui non seulement a un double plan rassure, en rassurant le gouvernement qu'il est dans la droite ligne de ses objectifs, mais en rassurant également les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. C'est pourquoi le chef de l'État a mis en place le cadre harmonisé qui nous permet, le CAS, à travers le décret qu'il a pris, qui nous permet de faire la revue, l'évaluation et le suivi de l'ensemble des politiques publiques qui sont menées. C'est pourquoi j'ai tenu ce matin, personnellement, à présider cette édition de la revue annuelle conjointe. D'abord pour vous exprimer, à vous tous, mes vives félicitations pour votre mobilisation et votre engagement pour mener à bien la mise en œuvre et le suivi de la politique économique et sociale. Cette importante rencontre qui nous réunit ce matin est consacrée à la validation technique des résultats de la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale, édition 2018. Elle nous donne aussi l'occasion d'apprécier les résultats enregistrés en 2017 et d'en tirer les leçons à même de garantir une bonne mise en œuvre de nos politiques publiques. Permettez-moi, au nom du gouvernement et à mon nom propre, de réitérer mes remerciements à tous les acteurs qui ont pris part à ce processus, qui a été marqué par une forte participation de toutes les catégories d'acteurs avec des contributions de qualité. C'est pour vous dire que des efforts considérables ont été consentis en vue de systématiser les revues sectorielles, régionales et thématiques, et j'ai noté avec grande satisfaction que le taux de réalisation des revues a même atteint les 90%, contrairement aux exercices précédents. C'est pour vous dire aussi que ces revues sectorielles constituent un moment important qui nous fournit des informations qui ont été analysées et synthétisées dans le rapport qui vous est soumis pour examen et validation. J'ai aussi tenu à assister à côté de mon collègue à la validation technique de la RAP pour vous dire l'opportunité stratégique que nous offre l'année 2018 pour consolider les acquis de la croissance économique et nous donner de nouvelles ambitions à partir de 2019 avec la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent qui constitue une étape cruciale sur la trajectoire vers l'émergence. C'est pourquoi
il est tout à fait logique, dans le bilan de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, que nous puissions aller au-delà des réalisations de 2017, en essayant de faire le bilan d'étape, d'identifier les acquis et formuler les recommandations pertinentes pour orienter les actions du gouvernement dans la seconde génération du PAP, du plan Sénégal émergent. C'est à cet exercice d'ailleurs que la DGPPE vous a convié la semaine dernière pour partager et recueillir vos observations sur le rapport de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, globalement, l'année 2017 a été marquée par un regain de dynamisme qui s'est traduit par la relance des activités industrielles ainsi que la vigueur des activités de construction et des services financiers. En effet, la situation macroéconomique s'est nettement améliorée en poursuivant sa bonne tendance entamée depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, avec un taux de croissance du PIB moyen à 6,6% par an depuis 2015, dans un contexte de faible inflation et de réduction significative du déficit budgétaire, conjugué à une importante mobilisation des ressources budgétaires. Ce résultat a permis de placer le Sénégal parmi les pays à croissance rapide d'Afrique subsaharienne. Pour preuve, le taux de croissance qui était attendu à 6,8% a atteint 7,2% en 2017, reflétant une performance remarquable à la faveur des efforts soutenus consentis par l'État pour assurer la qualité des investissements publics et une maîtrise des dépenses courantes. Ce qui veut dire que les fondamentaux de l'économie demeurent solides. Il nous revient alors d'œuvrer encore davantage à les maintenir solides sur la trajectoire édictée par son Excellence le Président Macky Sall, ce qui nous permettra d'atteindre dans un proche avenir les objectifs d'émergence qui sont à notre portée. Au titre des résultats sectoriels, notons que l'agriculture sénégalaise est dans une dynamique de transformation accélérée. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, nous sommes dans une bonne tendance, même si nous devons faire plus d'efforts dans la préservation des ressources. Relativement à l'énergie, des réalisations importantes ont été faites en vue de répondre à la demande d'énergie des ménages et des entreprises. Dans le secteur des transports, des efforts ont été entrepris à bâtir un réseau d'échanges de plus en plus structuré pour amorcer un développement plus équilibré du territoire national et un désenclavement correct des zones rurales. Mesdames et messieurs, dans les secteurs sociaux, les résultats montrent des progrès encore mitigés, même si des performances sont notées dans la mise en œuvre de certains programmes. En effet, dans le sous-secteur de l'éducation et de la formation, les résultats ont connu une hausse relative sur la période sous revue, mais restent en retrait par rapport aux objectifs fixés, traduisant ainsi une faible efficience des dépenses éducatives corrélée au non-respect du quantum horaire. Dans le domaine de la santé, le Sénégal a fait des avancées significatives dans la lutte contre les maladies telles que le sida et le paludisme, mais également dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile-juvénile, même si les taux de mortalité restent encore élevés par rapport aux cibles de l'ODD 3 relatifs à la santé et au bien-être. Au niveau du secteur de l'hydraulique, le Sénégal affiche de meilleurs indicateurs en matière d'accès à l'eau potable. Les performances sont satisfaites avec un taux d'accès global de 94,78%. Des efforts sont aussi consentis dans le domaine du sous-secteur de l'assainissement et cela a permis de relever modestement l'accès surtout en milieu rural. Les actions entamées depuis 2014 pour la protection sociale se sont consolidées en 2017. Pour cela, le budget alloué au programme national des bourses de sécurité familiale a été étendu pour s'établir à 30 milliards. Ainsi, 316 941 ménages vulnérables ont bénéficié des cartes transferts dépassant l'objectif des 300 000 fixés. En matière de gouvernance locale, des réformes sont en cours avec la mise en place de la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation.
S'agissant des finances publiques, les recettes fiscales se sont accrues passant en moyenne de 18,6% entre 2009-2013 à 20,2% du PIB entre 2014 et 2017. Une présentation plus détaillée par la Direction générale de la planification et des politiques économiques va suivre et fera l'économie des principales tendances des résultats enregistrés en 2017. Mesdames et messieurs, au titre du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, des résultats satisfaisants ont été réalisés via le suivi stratégique annuel de la politique économique et sociale et l'évaluation des projets annexés à la loi de finances. En perspective, le gouvernement veillera à la cohérence des dispositifs de suivi et évaluation des politiques publiques, à la capacitation des acteurs, notamment au niveau sectoriel, déconcentré et décentralisé, mais surtout pour donner une forte impulsion au suivi et évaluation infra-annuelle des actions prioritaires.